Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va faire un top 5 parce que ça fait un moment que j'en avais pas fait et que j'avais envie d'en faire un. Aujourd'hui, je vais faire le top 5 des livres que j'aimerais relire. Je relis rarement les livres parce que en fait ma réflexion c'est qu'il y en a tellement à lire que je préfère en découvrir des nouveaux plutôt que de relire ceux que j'ai déjà lus, même si je les ai aimés. Ouais, c'est bizarre, je sais, mais il y a quand même 5 livres, voire peut-être un peu plus, mais là je vais vous en montrer que 5 que j'aimerais relire. Je vais vous dire les raisons à chaque fois. Il n'y a pas d'ordre spécifique, c'est juste que je les ai posés littéralement du plus petit au plus grand, histoire que j'ai une pile qui se tienne. Donc voilà, j'aimerais tous les relire. Et il n'y a pas d'ordre spécifique de celui que j'aimerais le moins relire à celui que j'aimerais le plus relire. Non, c'est pas ça. Bref, on y va. Le premier c'est La couleur du sentiment de Catherine Stockett. Ici on est en pleine ségrégation. Voilà, on est en Mississippi, donc dans un état des États-Unis où la différence entre les noirs et les blancs est très marquée. Et on va suivre un groupe de bonnes noires, donc de personnes qui habitent chez des blancs et qui élèvent les enfants des blancs, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les blancs. Et donc on va suivre ce groupe de bonnes et on va suivre les enfants qu'elles élèvent. Et j'ai adoré cette réflexion et ça m'a fait mal en même temps de la lire. C'est que donc, une femme noire élève un enfant blanc et l'enfant blanc devenu adulte traite les noirs comme de la merde, enfin, comme inférieur à lui, alors qu'une femme noire, elle a élevé, je veux dire, elle lui a tout donné, elle l'a élevé, quoi. Enfin, je veux dire, elle était toujours là pour lui, toujours présente pour lui, pour l'aider, pour le soutenir, elle lui a appris je sais pas combien de trucs, et une fois adulte, donc là c'est une fille en l'occurrence qu'elle élève le personnage principal, cette fille-là perpétuera ce que ses parents ont fait et fera subir aux noirs ce que ses parents ont fait subir à la personne qui l'a élevée elle. Il n'y a pas de notion de je l'aime et elle est un peu ma mère et elle est toujours là pour moi et je vais arrêter de traiter les noirs comme ça. Non. Et j'ai trouvé ça horrible en fait. Je me suis dit mais comment tu peux faire ça, comment c'est possible humainement en fait. Bref, il y a tout un tas de réflexions qui sont abordées là-dedans. J'avais mis à l'époque une éternité à le lire parce qu'il est énormissime. Même pas, j'ai fait 610 pages en gros. Mais j'avais adoré, ça m'avait fait réfléchir, j'avais remis plein de choses en question après la lecture de ce livre-là. Et j'ai vu le film, évidemment. Je crois que j'avais vu le film avant, d'ailleurs. Je vous conseille le film, je vous conseille le livre parce qu'ils sont vraiment géniaux. Il faudrait que je prenne le temps, il faudrait vraiment que je prenne le temps de le relire. Mais j'ai la flemme. En vrai, je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois l'intérêt parce que j'en ai envie, mais je me dis que quitte à lire un livre de 600 pages, autant lire un livre que j'ai jamais lu, tu vois. C'est pour ça que même si j'ai envie de le relire, je l'ai toujours pas lu. Le deuxième, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais à l'école, peut-être au collège. Ouais, au collège parce que j'ai fait du latin, je crois que c'est ça. Donc c'est Caligula de Albert Camus. C'est une pièce de théâtre. Voilà, d'ailleurs on peut constater mon travail, n'est-ce pas. Et du coup, là, je l'ai lu quand j'étais en cours au collège. Et c'est l'un des rares livres qu'on m'a fait lire et qu'on m'a fait étudier que j'ai vraiment aimé. Caligula, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'un des empereurs les plus fous que Rome n'ait jamais eu. Lui, il est complètement taré. Je crois qu'il a violé sa sœur, il se couchait avec sa mère. Enfin, il a tué des gens. C'est un peu le Kim Jong-un de l'époque, si vous voulez. Voilà. Enfin, voilà. Je pense que c'est une bonne définition. Et donc là, j'avais adoré cette pièce de théâtre. J'avais adoré découvrir tout ça. Cette partie de l'histoire, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et comme c'est une pièce de théâtre, ça se lit hyper facilement. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je crois même que pour les cours, on ne devait pas tout lire toute la pièce, on devait juste lire les parties que j'ai surlignées, enfin les scènes des parties que j'ai surlignées, qu'on a étudiées. Mais moi, j'avais tout lu tellement j'avais aimé. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que la Audrey adulte en pense, parce que ça doit faire bien... Mon Dieu, ça fait presque 15 ans que j'ai lu ce livre. Bref, du coup, j'aimerais bien savoir ce que j'en pense aujourd'hui. C'est une pièce de théâtre, donc je me dis que c'est facile à lire, c'est rapide à lire, et je pourrais peut-être me le glisser sur un week-end d'amis, par exemple, ou un week-end où je me suis dit, bon allez, vas-y, je le lis, comme ça c'est fait. J'aimerais beaucoup, mais pareil, j'ai peur. Le troisième, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Celui-ci, j'en ai parlé. Je sais plus si j'ai fait une vidéo, si j'en ai parlé en update. Je me rappelle plus. Mais bref, et j'avais dit au moment où j'en ai parlé que je relirais ce livre. Je pense le relire quand j'aurai genre 40-45 ans. En fait, je veux relire ce livre pour savoir si, quand j'aurai 40-45 ans, la société en sera toujours au même point pour voir les évolutions. Parce que dans ce livre, on va suivre Atticus Finch et ses deux enfants. L'histoire est racontée du point de vue de sa fille, qui s'appelle Scout.
Et en fait, donc on est en Alabama, c'est ça. On est en Alabama dans les années 1900, je sais plus, début 1900, peut-être quelque chose comme ça. Enfin bref, on est à une époque où les droits des noirs, c'est pas trop ça, vois-tu. Et une jeune fille blanche va accuser un homme noir de l'avoir violée. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est très bien fait dans le livre. Genre, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Genre, elle l'accuse, elle est blanche, il est noir, il a tort, elle a raison, elle l'accuse, il l'a violée. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de truc. Et il n'y a pas de procès en fait. Enfin, les gens, il y a un procès parce que c'est la loi et tout, mais les gens ne voient pas l'intérêt du procès en fait. Et Atticus Finch est avocat et va appliquer la loi telle qu'elle doit être appliquée. Il va défendre cet homme. Et c'est quelque chose que je respecte, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'en fait, évidemment, je suis contre le viol et évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis contre le viol, c'est illégal, ça ne se fait pas, c'est immoral, c'est tout ce que tu veux de pas bien en fait. Mais euh, j'ai du mal à me le dire, j'avoue, mais je sais que même le pire des violeurs, le pire des psychopathes, le pire des pédophiles a le droit d'être défendu et qu'il faut prouver qu'il est coupable si on veut qu'il soit condamné, sinon on ne peut pas le condamner. Et surtout, ce que j'ai adoré dans cette réflexion, c'est que il ne faut pas condamner un innocent. Parce qu'en fait, il y a deux problèmes. Si tu condamnes un innocent, de un, bah tu condamnes un innocent, tu condamnes un gars qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé à personne et tu détruis sa vie. Et de deux, et ça c'est pour moi le plus important et le plus horrible, le vrai coupable court toujours et peut recommencer en fait. Voilà. Donc condamner un homme noir juste parce qu'il est noir, sans prendre la peine de vérifier qu'il est coupable, pour moi ça fait pas sens en fait. Et on a aussi toute une question sur l'éducation, parce que Atticus, donc la mère des enfants, soit elle est morte en couche, soit elle est morte juste après, soit elle est partie, mais en gros elle est pas là. Et lui, il élève son fils et sa fille de la même manière, et pareil, il se prend plein de critiques là-dessus, en mode c'est une fille, tu peux pas l'élever de la même manière, il faut que tu apprennes à faire la cuisine, à mettre des jupes, à arrêter de courir, à arrêter de marcher, à arrêter blablabla. En gros, les femmes du village lui disent tu l'élèves pas bien là, tu l'élèves en fait tu l'élèves comme un homme, mais elle a pas le droit de faire ça parce que c'est une fille, faut qu'elle fasse ça parce que c'est une fille, voilà. Et lui il est là en mode bah non en fait, j'élève ma fille comme j'ai envie, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très cool. Du coup là, c'est pour ça que je veux la lire dans. Et alors je sais plus trop pourquoi je me suis dit ça au moment où je l'ai lu, mais je sais que je me rappelle m'être dit, il y a des choses sur lesquelles on en est encore au même stade. Il y a des choses pour lesquelles on se battait à l'époque, pour lesquelles on se bat toujours aujourd'hui et qui ne sont toujours pas réglées. Et c'est pour ça que je veux le relire plus tard pour voir si on aura évolué et avec l'espoir qu'on ait évolué. Le suivant, c'est Une femme libre de Danielle Steele. Je suis désolée, il n'y a pas de couverture parce que j'ai retiré la jaquette. Je crois que c'est l'un des premiers livres féministes que j'ai lu dans ma vie et que j'ai adoré. Tout ce que je vais vous dire ici est de mémoire, donc sachant que je l'ai lu il y a bien 12 ans, je suis pas 100% sûre de ce que je dis, on va sur mes souvenirs. Voilà. On va suivre Annabelle, je crois qu'elle s'appelle Annabelle, qui est américaine et on est pendant la première guerre, enfin on est au tout début de la première guerre mondiale et elle décide de traverser l'océan pour se rendre en Europe et pour aider en tant qu'infirmière. Sauf que je ne peux pas trop en dire parce que ce serait vous spoiler vraiment. Sauf qu'il lui arrive quelque chose qu'elle doit cacher, qu'elle a énormément de mal à cacher, mais qu'il ne faut absolument pas que les gens découvrent. Et une fois qu'on le découvre, elle s'en prend plein la gueule, en mode c'est sa faute, en mode elle est conne, en mode elle ment, en mode voilà, on la lynche limite, voilà, on la rabaisse, on la détruit psychologiquement. Et on va suivre ce personnage-là qui essaye de se battre, qui essaye d'avancer, qui essaye d'obtenir ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, de prouver qu'elle a raison et de vivre comme elle a envie en fait, en sachant qu'on est dans les années même pas 20, donc on n'est pas dans un mood très sympathique pour les femmes. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est la fin. Parce que j'aime beaucoup Daniel Steele, c'est pas le problème, mais en général, on a. Daniel Steele fait un peu des fins de téléfilm, tu vois, en mode de tout est bien qui finit bien, tout est rose, tout va bien, tout parfait. Et j'avais extrêmement peur de ce genre de fin pour ce livre-là. Je ne voulais pas cette fin en mode tout est parfait, tout est trop lisse pour ce livre-là. Et c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a fait, je crois, pour la première fois de sa vie, enfin en tout cas c'est le seul livre que j'ai lu et qui finit comme ça, elle a fait une fin ouverte. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça finit parfaitement le livre, même si c'est ouvert. Et franchement, j'ai adoré ce livre. J'ai jamais pris le temps de le relire parce qu'il est quand même gros. Il fait 364 pages. Et le Daniel Steele est assez lent, c'est un style elle prend son temps, elle met les choses en place, il n'y a pas énormément d'action, ça se lit bien et c'est sympa, hein, mais c'est assez lent à lire.
Et du coup, voilà, j'ai jamais pris le temps de le relire. Mais, et aussi parce que j'ai peur de ne pas l'aimer autant que je l'ai aimé à l'époque. Parce que la Audrey de l'époque avait pas vraiment d'idéaux féministes, elle avait pas vraiment de recul sur le féminisme, le droit des femmes, le combat des femmes et tout et tout. Et aujourd'hui, j'en ai un sacré recul sur tout ça. Et du coup, voilà, j'ai peur d'avoir des petits trucs qui me font grincer des dents. Et je trouverais ça dommage. Et enfin, le dernier, c'est L'Héritage, le tome 1, Eragon de Christopher Paolini. J'ai lu ce livre. En fait, pour tout vous avouer, j'ai repris la lecture à la fin de ma terminale. Parce que je lisais beaucoup quand j'étais au collège. Et puis après j'ai arrêté, au lycée j'ai arrêté. Et donc j'ai repris à la fin de la terminale. Et donc de la fin de ma terminale jusqu'à la fin de ma première année de L1, j'ai lu Harry Potter. Et l'année d'après, j'ai lu ça. Et j'ai adoré. Donc j'ai lu ça en 2013. Ouais, ça va être ça. Et j'ai adoré, vraiment, 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 vraiment. J'ai peur de le relire parce que j'ai peur de ne pas l'aimer autant que je l'ai aimé la première fois. Toujours pareil, Audrey. Et j'ai surtout la flemme en fait. Parce que donc là, le tome 1 fait 600, presque 700 pages. Et plus on avance, plus les tomes sont gros. Je crois que le dernier fait bien dans les 800 pages. Donc voilà, ça va être long à relire. Évidemment, si je relis le 1, il faut que je relise les autres d'après, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et la raison principale qui fait que j'ai envie de le relire, c'est que j'ai pas de musique. En fait, pour toutes les sagas que j'ai lues après celle-ci, j'ai écouté une musique en boucle de la lecture du début du tome 1 à la fin du dernier tome que j'ai lu, ou au moment où je me suis arrêtée dans la saga. Ce qui fait que j'ai juste à réécouter la musique et ça me replonge dans l'univers. Et je trouve ça vraiment cool, vraiment fun, vraiment top. Mais j'ai pas de musique pour celui-ci. Donc j'aimerais bien en avoir une. Pour ceux qui ne sauraient pas, on suit Eragon qui au début du tome 1 trouve un œuf de dragon et l'œuf de dragon va s'ouvrir devant lui et donc il va découvrir qu'il est dragonnier et il va devoir se démerder avec ce truc là en sachant qu'il est orphelin, sinon c'est pas drôle. Et ben voilà, il va découvrir ce truc là, ce délire là. On a aussi le grand méchant qui s'appelle Dorla, Dorsa, Dorka, Corco, je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais il a un nom chelou comme ça. On a des elfes, on a des dragons, on a des magiciens, des mages et tout. J'avais adoré ce livre-là, mais en fait, j'ai aussi peur parce que au moment où j'ai lu celui-ci, j'avais pas lu énormément de fantasy, énormément de fantastique, énormément de dystopie. Et aujourd'hui, j'en ai lu beaucoup. Du coup, j'ai peur de pas trouver ça aussi ouf et aussi génial que je l'ai trouvé à l'époque. Mais voilà. Mais j'ai bon espoir de réussir un jour à le relire. Peut-être qu'il faudrait que je le mette dans une page du mois de la fantasy. Mais en fait, j'y pense pas, parce que comme ils sont rangés dans la bibliothèque, moi j'y pense pas, tu vois. Mais j'aimerais vraiment, vraiment réussir à le relire. Voilà, le top 5 est terminé. J'espère que j'aurai réussi au montage à faire une vidéo pas trop longue, mais c'est pas gagné en même temps. Parce que je viens de parler de 5 livres que j'ai adorés, que j'ai aimés, enfin que j'ai surkiffé, trop génial, trop bien, et que j'ai du mal à me freiner quand c'est comme ça. Voyez-vous. Bref, si vous aussi vous avez lu des livres il y a parfois des années, que vous les avez adorés et que vous avez envie de les relire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que ce sera des livres que moi aussi j'ai lus, que j'aurais aimé ou pas, ou alors peut-être que ce sera des livres que j'ai pas lus et que ça me donnera envie de les découvrir. Donc allez-y, lâchez-vous. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.